Ah, bon, alors, commençons. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi comme premier pays, mon pays, la République démocratique du Congo. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est mon pays, je suis congolais. Donc, c'est le premier pays que j'ai choisi. Alors, ici, comme promis, on va parler de ce pays et on va voir le quatre secteurs que je énumérais avant. On va voir l'agriculture, les énergies vertes ou l'électricité, power. On va voir les infrastructures et à la quatrième place, on va avoir le minerai ou le mining. Alors, commençons. On commencera par l'agriculture. Euh, le premier point de l'agriculture, ce sera le potentialité. Le deuxième point sera les obstacles ou les problématiques. Et le troisième point sera les solutions. Et on va essayer de suggérer et énumérer quelques solutions. Et à la quatrième place, c'est ce que je dis, on va proposer, on va proposer les entreprises et qui sont dans le même secteur, donc les entreprises agricoles, qui peuvent nous venir en aide. Je ne dirais pas en aide, mais qui ont envie de venir faire le partenariat avec nos pays. Donc, sauf que il faut comprendre que même si on dit cela, il faut préconiser que c'est nous d'abord la solution. Donc, si la RD Congo veut développer son potentiel agricole, c'est à lui. Il est le premier acteur. Donc, il suffit seulement de s'organiser, il suffit seulement d'organiser les ressources internes et relancer l'agriculture. C'est possible, c'est faisable. Il y a plein de pays qui l'ont fait. Mais si ce n'est pas, si c'est pas possible à l'instant même, c'est pour cela qu'on vient avec d'autres alternatives pour dire, et voilà, il y a d'autres compagnies étrangères qui voudraient venir investir dans le domaine agricole. C'est ça. Mais normalement, on devrait recourir à l'extérieur après avoir puisé tous nos ressources à l'interne. Donc moi je pense que si nos États peuvent s'organiser à l'interne, moi je pense qu'ils ont tous les atouts possibles pour développer ce secteur-là. Parce que toutes les conditions sont réunies. Alors c'est ça ce que l'on va essayer de voir petit à petit. Voilà. Commençons avec la potentialité. D'abord, on va voir la superficie. La RD Congo est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. La superficie de la RD Congo représente 4 fois celle de la France. Donc, mon pays est 4 fois plus grand que la France. Ça, c'est la superficie. Le climat. La RD Congo a un climat équatorial et tropical. Un climat chaud et humide est caractérisé par une forte pluviométrie atteignant parfois jusqu'à 2000 mm l'an. Donc, pour dire qu'il fait beau toute l'année, pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique, il fait beau en tout cas. Troisièmement, on va voir les eaux. La RD Congo possède à lui seul environ 52% de la surface totale des réserves d'eau du continent africain. Ça, je vais le répéter encore. Les eaux. Donc, la RD Congo possède à lui seul environ 52%
de la surface totale des réserves d'eau du continent africain. Donc, l'ensemble du continent africain, un seul pays, la RD Congo, a 52% de ses eaux, de tous les eaux combinées de toute l'Afrique. Donc, la RD Congo a la moitié de tous les eaux de l'Afrique. Vous comprenez que ça, c'est une potentialité incroyable, inimaginable, immense. C'est une opportunité je dirais pas, je sais même pas, je manque les mots à dire ça. Alors, voilà. Dans les eaux, on a le fleuve Congo, qui est en deuxième position mondiale. Donc, le fleuve Congo est en deuxième position mondiale après l'Amazone. Ces cours d'eau produisent de l'électricité et fournissent les poissons et sert à la navigation à l'intérieur du pays. Les lacs, ici j'ai énuméré des grands lacs seulement, on en a beaucoup, on en a plein de lacs, mais j'ai énuméré les lacs Tanganyika, lac Edouard, lac Albert, lac Kivu, lac Maindombe, lac Tumba et lac Muero. D. Les forêts. Le bassin du Congo abrite à lui-même 70% de la couverture végétale du continent africain, riche en bois précieux et bois d'œuvre, teké, ébène, cèdre d'Afrique, acajou, akoumé et iroko. Donc comprenez que le forêt de la RD Congo, donc je dirais le bassin du Congo abrite à lui-même 70% de la couverture végétale du continent africain. Donc les eaux, on a la moitié, 52%. La forêt, on a 70%. Imaginez que ça, c'est vraiment immense. Et on va voir ça, ce sont des sous-titrages. Donc, il y a la superficie qui est A, il y a le climat qui est B, il y a les zones qui est C, il y a la forêt qui est D, et c'est l'élevage. Sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Comprenez que c'est vraiment immense. L'élevage, sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. On va voir le pêche. Capacité de pêche estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Donc, la RD Congo a une capacité de 700 000 tonnes de poissons par an. Je ne sais pas les poissons qu'on pêche, ça représente combien de tonnes, mais je doute fort que je ne sais même pas si on arrive à 5 000 tonnes. On va voir maintenant les terres arables. Donc les terres cultivables, non exploitées. La RD Congo dispose près de 80 millions d'hectares de terres arables. 80 millions de terres arables. 80 millions. Je pense que le deuxième pays, c'est l'Angola qui a 56 millions d'hectares. Donc, imaginez-vous que le Congo, à lui seul, a 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% seraient mis en valeur, faisant de ce pays le deuxième de la planète en termes de terres arables cultivables disponibles après le Brésil. Donc, dans le monde entier, après le Brésil, c'est nous qui ont des terres arables immenses. Véritable pilier de l'économie congolaise, l'agriculture contribue pour près de 40% au PIB contre 15% pour le secteur minier. Pour ceux qui pensent que non, le PIB de la RDC est fait en majorité pas par les mines, non, c'est faux. L'agriculture contribue à lui seul 40% au PIB, or que le mine ne fixe que 15%. Avec cette potentialité,
la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde. Malheureusement, le pays recourt encore aux importations pour chercher à couvrir les défis alimentaires. Les déficits, alimentaires. Donc, on a une potentialité de nourrir des milliards de la population, mais la RD Congo recourt encore aux importations pour rechercher à couvrir les déficits alimentaires. Donc, on importe toujours les produits alimentaires, or qu'on a la capacité de nourrir environ 2 milliards de populations. C'est dommage et c'est triste. Bon, malgré l'engagement pris en 2003 à Maputo, au Mozambique, par les chefs d'État de l'Union africaine d'allouer au moins 10% du budget national annuel au secteur agricole, celui de la RD Congo se situe encore à environ 3%. Donc comprenez qu'en 2003, les chefs des États africains se sont réunis à Maputo, ici c'est au Mozambique. Le but principal, c'était pour qu'ils puissent allouer au moins 10% du budget annuel de l'État dans l'agriculture. Mais la plupart des pays n'ont pas fait ça. La plupart des pays, ils investissent. Donc, leurs budgets ne sont pas, je dirais, proportionnels. La plupart des pays, ils investissent leur grand budget, soit dans la sécurité, d'autres dans la santé, d'autres dans l'éducation. Tous ces secteurs-là sont très cruciaux, sont très nécessaires, mais au moins 10% devrait suffire pour l'agriculture. Donc, ça, c'est le minimum que l'on peut faire. Mais malheureusement, la plupart des pays sont toujours comme la RDC, qui est toujours à 3%. C'est dommage parce qu'avec la potentialité que la RDC a, et si ils peuvent rehausser le budget au moins à 10%, ça va faire des changements énormes. Ça va améliorer la vie de la population locale et le pays n'aura plus à recourir aux importations pour satisfaire la demande locale dans le secteur alimentaire. Merci beaucoup. Le deuxième point qu'on va développer, on va voir les obstacles et puis après cela, on va voir les solutions. Et puis après cela, on va revenir avec des solutions concrètes et pour que la RDC puisse profiter de cette manne, de cette potentialité qu'il a en agriculture. Merci beaucoup.